Tu m'as demandé de t'interviewer pour parler de ce que tu aimes faire avec les parents et les enfants autour de la cuisine. Tu vas nous en parler un petit peu. Donc, cette interview est là pour répondre justement aux questions des parents. Mais comment je peux aider mes enfants à cuisiner sans que ce soit trop lourd pour moi? Et tu vas nous donner du coup quelques clés par rapport à ça. Et aussi nous présenter ce que toi, tu offres aussi un peu plus sur étagère aux parents qui auraient envie d'aller plus loin. Et ta magnifique offre qui sort aujourd'hui, c'est la box des petits lutins de la cuisine, spécial petit déjeuner. Et on en reviendra un petit peu par la suite. Céline, tu es créatrice d'expériences autour de la cuisine pour les enfants et leurs parents. Donc, tu accompagnes les familles justement à cuisiner ensemble de manière ludique et en même temps, tout en aidant les enfants à progresser en autonomie dans la cuisine. Donc, à terme, ils cuisinent tout seuls, ce qui est très bien. À côté de ça, tu es aussi illustratrice et tu crées des univers donc avec des lutins, des fées. Ça coupe un peu. Plein d'autres choses au service d'apprentissage ludique. Créatrice d'un blog qui s'appelle C'est la recette qu'on peut faire en famille au service plus de la terre, parce que tu aimes beaucoup ce lien de la terre à l'assiette. J'espère que j'étais à peu près complète dans ma présentation. Avant toute chose, Céline, je sais que tu adores créer des recettes, et depuis quand ça te vient en fait? Depuis quand tu imagines et tu crées des recettes? Alors, j'ai commencé à créer des recettes adolescentes, alors plus parce que j'étais obligée, parce que voilà, tu fais du travail, ma mère était partie et je me suis retrouvée à cuisiner pour ma famille. Et donc, ils ont commencé, on va dire, à subir pas mal de mes tests culinaires à l'époque. Et depuis, en fait, ça s'est plus arrêté. Voilà. D'accord. Alors attends, mais on a envie de savoir du coup quelle recette tu as créée dont tu es particulièrement fière. Ah non, je suis fière. Bon, je sais pas, après moi, je cuisine beaucoup. C'est vraiment des recettes du quotidien. C'est-à-dire que, ben voilà, en plus maintenant j'ai une famille, donc c'est réussir à mettre en valeur, ben voilà, les légumes. Moi, je suis dans une AMAP, donc je reviens souvent avec un panier plein de légumes et des fois avec des légumes aussi que je ne connais pas. Donc Des exemples? ben là, qu'est-ce que c'était que j'avais des fois, ben, le chou rave, par exemple, je l'ai découvert avec la map, ou même les blettes. Maintenant, je sais bien les cuisiner, mais ben, j'en achetais jamais avant d'être dans la map. Donc, c'était des choses que je cuisinais pas du tout spontanément. Donc, on se retrouve avec ça dans le panier. Donc, il faut réussir à le cuisiner, à le faire apprécier à sa famille, notamment quand on a des enfants en bas âge. Et donc, par exemple, on va reprendre les blettes. Ce qui a bien marché, à mon grand étonnement quand même, mais des lasagnes aux blettes que maintenant que je sais que ma famille adore. Donc c'était voilà, c'est le légume qui est pas évident. Enfin moi en tout cas que j'ai du mal en forme brute à faire passer. Et là sous forme de cette recette de lasagne, ça passe nickel. Ah, j'espère que tu vas nous mettre ton lien de recette de lasagne aux blettes. J'ai trop envie de la tester. Quand je vois ce légume, à chaque fois, je fais, je sais qu'on peut faire des trucs intéressants, mais quoi? Tu sais, quoi? Ok, lasagne aux blettes. Donc oui, du coup, tu disais que tu avais des enfants. Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent quel âge ont tes enfants pour qu'ils se repèrent aussi un petit peu avec quels enfants tu sais Ouais, bien ouais, cuisiner? bien sûr. Ouais. Du coup j'ai deux filles qui ont 3 et 6 ans. Et du coup Hmm. bah, je cuisine avec elles. On va dire vraiment de manière très très régulière depuis 3 ans. Donc je vois vraiment voilà la progression et voilà comment ça change aussi le rapport à la cuisine, à l'alimentation, puis comment surtout moi aussi j'ai évolué dans ma manière de les accompagner en cuisine. Voilà. D'ailleurs, je suis impressionnée parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des enfants de 3 ans qui est né à 2 jours d'écart. Donc, en fait, elle a tout juste 3 ans. Donc, elle avait genre 2 ans jusqu'à il y a 3 jours. Et, euh, et là, je me suis rendu compte en discutant avant cette interview qu'en réalité, moi, enfin, si, j'en inclus quand même un petit peu mon petit. Des fois, il coupe avec son couteau, là, tac, 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 des carottes. Mais c'est surtout avec mon grand qui a 7 ans qu'on fait la cuisine. Et là, tu m'as impressionnée quand je me suis rendu compte, en fait, à quel point tu faisais la cuisine avec ta toute petite, quoi. Ah ouais, et aujourd'hui, c'est elle qui cuisine le plus que ma grande, même, j'ai envie de dire. Donc, ah ouais, complètement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui facilite, enfin déjà, qu'est-ce qu'elle cuisine, ta petite de 3 ans, Mhm. concrètement, et Mhm. puis après, je te poserai une question derrière. Ok. Du coup, des fois, elle cuisine, en fait, c'est tous les soirs avec moi parce qu'en fait, souvent, quand je la récupère à la garderie, le soir, elle a besoin de passer du temps avec moi. Mais moi, je dois aussi préparer le repas. Et en fait, c'est ce qui m'a fait, même au départ, il y a 3-4 ans, vraiment les inviter en cuisine parce que j'étais toujours hyper partagée quand je rentrais du boulot.
en me dire bah, j'ai besoin de passer du temps avec mes filles, elles ont besoin de moi, mais aussi bon, bah, j'ai la maison à gérer, le repas à préparer. C'est important pour moi d'avoir des repas faits maison sains. Et j'avais toujours l'impression de devoir choisir entre mes filles et puis des Oui. repas voilà, équilibrés, frais. Enfin, il faut qu'on mange quand même, quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle, en fait, bah, c'est très souvent le soir, elle a envie et donc je l'incorpore, on va dire, dans ce que je fais. Donc j'ai des petits outils adaptés, bah, comme tu disais, le coupe-légumes, par exemple, ça, qui lui permet, voilà, quand je suis en train de couper un truc, je peux lui donner son couteau et elle peut m'aider à couper. Après, pour les plus petits, ils adorent le transvasement. Donc, même s'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, bon, ben, ce qu'on a préparé ou ce qu'on a coupé, eh ben, c'est leur faire mettre dans je sais pas, la casserole où ça va aller cuire ou le saladier après. Bon, mélanger, casser des œufs, là, c'est sa grande passion. Voilà, donc en fait, on se rend compte petit à petit qu'il y a plein de petites choses qu'ils peuvent faire. Et en fait, ben, du coup, de cuisiner régulièrement avec elle, ça fait que justement maintenant, sur ces repas du soir, je peux assez vite me dire ah ben ça je peux lui donner ça ou appuyer sur les sauces à salade par exemple, ça aussi elle adore. Je sais assez vite en fait quoi lui confier comme quand elle a envie comme ça d'être avec moi, mais ça c'est vraiment parce que ça fait un petit moment que je cuisine avec elle que j'ai maintenant pris l'habitude. Et quand même dire pour commencer je n'ai pas cuisiné avec elle les repas du soir, c'est ce moment-là que j'ai identifié où vraiment j'avais c'était utile de passer du temps avec elle à ce moment-là en cuisine, pour elle comme pour moi. Mais commencer par là, je me suis rendu compte que c'était le pire moment parce que j'avais la fatigue de ma journée, du boulot et tout ça. Elles aussi, elles avaient la fatigue de leur journée. Et du coup, c'est pas là qu'on est quand même le plus zen en tant que parent pour gérer les débordements qu'il y a forcément avec des enfants en bas âge en cuisine, hein, le coup de cuillère qui va un peu trop loin et la farine voilà, sur le plan de travail, ça, il y a forcément. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé en fait à faire des séances de cuisine à des moments beaucoup plus zen. Donc, en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, voilà, quand tout le monde est zen et calme, qu'il n'y a pas de pression, de repas à préparer, de timing du soir à tenir. Et c'est comme ça qu'on a commencé, qu'elles ont commencé à acquérir des petits gestes, des petites habitudes, que moi j'ai commencé à voir ce dont elles étaient capables. Et une fois que ça a été acquis, ça a été beaucoup plus facile en fait de les intégrer au moment du repas du soir. Waouh! Mais attends, là, tu es en train de m'ouvrir un champ. Tu sais, mais moi, dans ma tête, je devais choisir entre passer du temps avec mes enfants ou cuisiner. Alors qu'il y a d'autres moments où, c'est vrai, quand on a un peu plus de temps, j'aime bien cuisiner avec eux, mais waouh! Là, vraiment, ça m'ouvre, mais carrément un champ nouveau de moments que je peux partager avec mes enfants. Et du coup, toi, en plus, là, toi, tu me parles de la trajectoire pour y arriver, c'est-à-dire commencer à des moments en dehors de ces moments du repas du soir, sur des week-ends ou des mercredis quand on est un peu plus zen. Et petit à petit, avec les mécanismes acquis, du coup, c'est plus facile d'intégrer l'enfant dans les repas du soir parce que aussi, toi, tu sais mieux quoi lui faire faire, en fait. Hmm. Alors, quelles sont les recettes que ta fille aime particulièrement cuisiner? Elle aime tout. Après, dans les transvasements, c'est vrai que ce qui est très simple, enfin, ce qui est assez simple pour elle, puisqu'elle a 3 ans, c'est tout ce qui va être les muffins, les cakes, que ce soit en sucré ou en salé, hein, ça peut être les deux. Mais voilà, tout ce qui est mettre les œufs, mélanger la farine, etc., ça, c'est des choses qu'elle adore parce qu'elle a l'âge, voilà, casser les œufs, mélanger, transvaser, elle adore. Donc, voilà, faire ses muffins pour le goûter. Moi, je fais beaucoup aussi des muffins salés, par exemple, pour recycler des restes de purée, par exemple, de courges en ce moment. Donc ça, voilà, et ça, c'est des recettes qui sont très faciles, voilà. Donc, et quand elle était petite, du coup, je la faisais transvaser. Donc, je préparais en fait dans des petits bols les ingrédients comme ça, elle avait juste à verser. C'est vraiment pour les tout petits, à 2 ans, c'est le plus facile. Et puis maintenant qu'elle est un peu plus grande, c'est elle qui prend dans le pot avec un instrument comme ça, donc qui est une tasse à mesurer en fait. Et ça lui permet, je peux lui dire, maintenant elle commence un tout petit peu à compter, je peux lui dire 2 tasses. Et donc c'est elle qui va mettre toute seule les 2 tasses. Donc voilà, tout ce qui est muffins et cakes et tout ce genre de choses, pancakes aussi, voilà, des choses où il faut mélanger des ingrédients dans un cul de poule. Elle, voilà, tout autour de ça, elle adore vraiment. Oh là là, c'est trop bien parce qu'en plus, là, tu pointes du doigt que finalement, tu utilises aussi la cuisine comme outil pédagogique quoi, pour compter, pour geste. Et c'est vraiment l'apprentissage dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, que franchement, qui est génial, quoi. Et en plus, ça sous-tend aussi toutes les philosophies Montessori, Céline Alvarez, etc. C'est vraiment ça, en fait. Ça, complètement. C'est ça. Mm. Moi, en fait, c'est un peu ce qui m'a amenée parce que quand mes filles sont nées, j'étais très intéressée par la philosophie Montessori et tout ça. Mais en fait, j'avais du mal. Moi, vraiment, ce qui me parle, c'est en fait le quotidien.
Hmm. En fait, je vois, j'ai pas trop, par exemple, fait les activités de plateau, ça me parlait pas du tout. Ouais, Par contre, comment je pouvais intégrer ça dans le quotidien et notamment dans la cuisine, ouais. parce que je trouve que ça donne une motivation aussi beaucoup plus forte à l'enfant parce qu'il y a une utilité directe Bah et oui. lui aussi y voit. Et Ouais. voilà. C'est comme ça que c'est vrai aussi ça, que je suis arrivée aussi à ça. Putain, c'est trop bien parce qu'en fait, ça, ton approche, elle permet aussi de se dire à des parents qui ont envie de faire du Montessori, mais qui n'ont pas envie d'acheter de matériel, je sais pas quoi, de plateau, ou juste de consacrer du temps à ça, parce qu'on a peut-être envie de faire d'autres trucs avec nos enfants, genre se balader, lire des histoires, faire des jeux, plutôt que de les regarder transvaser comme ça, mais de se dire, OK, bah, comment on l'intègre dans notre vraie vie, quoi. Et là, tu donnes des clés vraiment pour... parce que tous les parents cuisinent avec leurs enfants, enfin, tous les parents cuisinent, enfin, même si au moins un minimum. Et du coup, comment intégrer son enfant là-dedans, quel que soit son âge. C'est super intéressant. Et là, tu parlais aussi de muffins avec des restes de purée. Et donc ça, c'est le genre de recette dont tu parles notamment sur ton blog. Complètement. Sur Ouais. le blog, c'est vraiment des recettes quotidiennes pour la famille et pour aider notamment ben, voilà, à faire manger des légumes aux enfants parce que bon, ben, moi j'ai des enfants qui, ma fille en sort, mais qui sont dans la période de néophobie alimentaire, donc c'est entre 2 et 6 ans, les enfants traversent une période où ils ont tendance à refuser plus d'aliments qu'ils le faisaient avant. Et ça, c'est une période qui est compliquée, hein, qui est compliquée pour les parents où des fois on est un peu... on ne sait plus trop quoi faire et comment aborder les choses. Et du coup, moi, déjà, j'explique ça aux parents parce que déjà, de le comprendre, ça permet un peu de relativiser, de se dire, bon, c'est une période que traversent tous les enfants, okay, c'est normal. Et après, du coup, de donner voilà, des astuces pour réussir à cuisiner et à ce que les enfants y mangent quand même. Et puis, je le disais au tout début, moi, ce qui est au centre de ma cuisine, c'est vraiment les légumes, hein, parce que je veux dire, normalement, ça devrait être la base en fait, de l'alimentation pour tous. Ça a été un peu oublié, mais du coup, moi, j'essaye de le remettre au centre et du coup, vraiment de repartir du légume et d'expliquer du coup, comment il peut être cuisiné simplement voilà, dans une alimentation familiale et que toute la famille accepte de le manger. Oui, carrément. Et donc toi aussi, il y a ce côté à travers la philosophie, parce que tu proposes à la fois des recettes donc, pour les parents à imprimer, des recettes illustrées pour les enfants, notamment dans ton box, là, dans ta box dont on va parler, et aussi des ateliers de cuisine, soit que enfant, soit par enfant. Et derrière tout ça, il y a, j'entends, une philosophie de montrer d'autant plus le lien de la terre à l'assiette. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots? Ah oui, complètement. Bah, c'est vrai que c'est vraiment en fait moi au centre de mon approche parce qu'il me semble que c'est comment dire, c'est hyper important aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, on sait qu'il va mal. Et un des éléments pour voilà, aider nos enfants et essayer d'améliorer en fait un petit peu les choses, c'est de se réancrer à la terre, de redécouvrir un peu, vivre avec les cycles de la nature, qu'est-ce que c'est. Donc ça veut dire manger de saison, qu'est-ce que c'est, manger plus local, qu'est-ce que ça veut dire, mais de manière très pratique et ludique et en s'amusant. L'idée, c'est pas du tout voilà, d'asséner des choses. Enfin voilà, l'idée, c'est de vraiment de voir comment, du coup, comment on peut aménager notre vie aujourd'hui en replaçant ça, la terre, la nature, voilà, au centre de notre vie, d'être plus connecté à ça pour être plus respectueux de notre planète et puis c'est aussi de notre santé aussi. Mm. Les deux quand même vont ensemble. Donc, Mm. pour moi, c'est donner vraiment des bases, c'est des bases que tous les enfants devraient avoir même à l'école. Donc c'est pas le cas malheureusement aujourd'hui ou pas assez en tout cas. Donc c'est nous en tant que parents comment on peut reconstruire ce lien qui s'est cassé en fait. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, quelle première clé, quel conseil tu pourrais donner à ces parents qui sont dans ce souci-là et qui ne se sentent pas forcément hyper outillés? Enfin, en tout cas, toi, quel conseil tu peux leur donner pour éveiller ça, pour cette sensibilité auprès de leurs enfants? Ça peut être alors par exemple un jeu moi qui plaît énormément à mes filles et qui est très simple à faire, c'est acheter quelques fruits et légumes sur le marché de saison. Vous les cachez dans une boîte et vous les faites deviner simplement au toucher. Un jeu de Ça me devinette. plaît, ça. Un jeu de Ouais. devinette. Ça, c'est un jeu que mes filles, elles adorent, qu'on peut faire à toutes les saisons. Et ça va énormément amuser les enfants. Et après, on fait un petit jeu de dégustation voilà, en suivant pour voilà, faire déguster, découvrir voilà, les fruits et les légumes de saison. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très simple à mettre en œuvre et qui peut être fait voilà, pour apprendre. C'est vrai que moi, je sais que je l'ai refait là, cette saison-là, à l'automne, quand il y a des changements de saison.
Et surtout les petits qui ont oublié, parce que pour eux c'est long, donc ce qu'on a mangé il y a 6 mois, des fois ils ont oublié, et des fois la redécouverte des légumes ou de certains fruits, ça peut être compliqué. Et donc d'amener comme ça par un jeu de devinettes pour redécouvrir les fruits et se souvenir, ah ben oui, ça, moi je sais pas, un radis, une courge, un poireau, un panais, et de le faire par le toucher comme ça et d'apprendre à le deviner. Mais les enfants, ils sont fans. Ils sont fans. Oh là là, génial! Mais tu vois, j'avais même pas pensé que les enfants oubliaient les légumes. Et bien sûr, maintenant que tu le dis, c'est une évidence. Nous, on a notre vie comme ça, boum, ah ok, à nouveau l'automne, le panais, machin. Ben, pour des tout petits, après, quand ils sont un peu plus grands, non, mais pour des tout petits, Oui, c'est... non, mais même. Ouais, bah en fait, c'est vrai. Et donc, vas-y, raconte-nous un peu ce que tu appelles jeu de dégustation. À chaque fois que tu en parles, je suis là, mais c'est quoi? C'est Ah quoi? Je oui. veux savoir. Ah ben, un jeu de dégustation, en fait, après, alors je fais c'est comme pour le vin, donc on met dans des petites coupelles et on découpe. Alors j'avais fait ça. Le plus simple pour commencer, c'est le faire par exemple avec des fruits, c'est un peu par légumes, c'est le faire avec des fruits, d'acheter plein de fruits. Et donc vous le coupez en petits morceaux et alors et un peu goûter. Alors soit là, bon là ils auront deviné au toucher, mais du coup après on peut goûter. Alors des fois ma fille elle aime bien goûter à l'aveugle, donc Ah bah oui, je vais ah, mettre quelque c'est chose. génial. Du coup, remélanger comme ça, ils les ont vus une première fois au toucher, puis là, c'est au goût qu'il faut qu'ils Ouais. devinent. Et donc, comme ça, ils doivent essayer de deviner le fruit. Puis après, l'idée, c'est aussi d'essayer, bon, pour les plus grands, de commencer à essayer de décrire ce qu'ils ressentent. Donc, est-ce que c'est plutôt doux, plutôt sucré, plutôt acidulé? Après, on peut utiliser des images avec eux. À quoi ça te fait penser? Ça te fait penser comme une fleur, donc c'est le goût floral, un peu comme de l'herbe, le goût herbacé. Utiliser des images avec eux pour que petit à petit aussi, en fait, c'est les aider à développer leur vocabulaire pour les aider en fait à mettre des mots en fait sur ce qu'ils ressentent. Mince, je sais pas ce que ça veut dire herbacé. J'ai pas le vocabulaire. Herbe, un goût très frais, tu vois, très. Pense au. Tu vois, alors la ciboulette, c'est assez aillé, mais tu vois, les herbes du jardin, le persil, ça, tu vois, un goût très, tu vois, d'herbe, quoi. Voilà. Donc ça, ils adorent. Et moi, ce que je fais des fois, là, c'est que j'ai des cartes de nomenclature, donc aussi qu'ils associent. Et ce qui est aussi pas mal, alors moi, je sais que ma petite, elle est en train de rentrer dans la lecture, du coup, elle a l'image et elle a aussi le nom. Donc aussi, voilà, d'associer comme ça. Donc pour ceux qui rentrent dans la lecture, ça leur permet de commencer, voilà, à lire comme ça le nom. Et pour les plus petits, je sais que ma fille de 3 ans, du coup, ça lui permettait de faire de la discrimination visuelle, donc d'apprendre à mettre ensemble un vrai légume et une carte. Et c'était pas si facile pour elle. Et elle avait des cartes très, très différentes. Et du coup, de lui apprendre, on regarde d'abord la couleur, la forme, la texture au toucher, est-ce que c'est poilu, est-ce que c'est lisse, pour lui apprendre à trier les cartes et à petit sélectionner et être capable de mettre ensemble. Donc en fait, à partir de ce jeu de dégustation, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut aussi adapter aux âges des enfants. Ah, mais c'est super. Et en fait, très très concrètement, toi, dans ton quotidien de maman entrepreneur, d'autant plus, euh, tu vois, ces moments de jeu de dégustation, de mettre des cartes, etc., tu l'insères quand? Je suis curieuse de Ouais, ça, savoir. typiquement, c'est une activité du mercredi après-midi. Ça, c'est qu'on fait calme. Là, c'est un moment, tu vois, calme et tout ça. Et je fais le marché le matin. Et comme ça, je mets tout dans la boîte et je leur fais la surprise l'après-midi. Et en fait, on fait le goûter comme ça. En fait, on fait, ouais, voilà, exactement. On fait le goûter. La dernière fois, on a fait ça alors plus avec des légumes. Et elles ont fait leur goûter d'endives et c'était quoi, patates douces et de courges butternut à manger comme ça. C'était trop. Mais alors ça, du coup, tu les fais cuire, tout ce qui est patates douces et Oui, courge alors, ce que butternut. j'avais fait du coup pour les légumes, c'est que j'avais fait cru et cuit. Il y a Hmm. certaines choses qui se mangent crues, tu vois, endives, j'avais fait cru et cuit. Bon, cuit, ça n'a pas eu de succès du tout. Mais bon, l'idée, c'est de tester, hein, de goûter. Ouais, ouais. Et voilà, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, effectivement, pour des choses qui se cuisent, bon, ce qui se cuit, absolument, je le cuis évidemment. Et sinon, on peut faire les deux, de mettre les deux à côté, de pouvoir comparer du coup comment la texture et les goûts évoluent avec la cuisson aussi. C'est intéressant. Oh là là. Mais Et alors, c'est... juste un Ah, petit détail, ouais. du coup, quand on fait un jeu de dégustation, c'est comme le vin, on a le droit de cracher. Alors, je dis ça parce que Mais oui, bien sûr. petite, alors je vous le dis, elle est en plein dans la phase de néophobie alimentaire, donc où c'est vraiment, en plus elle est bec sucré, donc elle est dans une phase difficile. Ça l'a vraiment aidé d'avoir le droit de goûter, c'est-à-dire qu'elle a recraché, mais on met une petite coupelle où c'est le petit bol qui est fait pour ça, on recrache proprement comme quand on goûte le vin, et ça les aide vraiment à goûter. Ah mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme le principe, tu satisfait ou remboursé, tu vois. Genre. Du coup, bah, ça aide à s'engager. Bah, voilà.
Ah, mais oui, c'est une super idée. Tiens, j'avais jamais pensé. Et souvent, on dit aux enfants à la cantine, mais goûte, goûte. Bah oui, mais on les autorise pas à recracher. Hmm. D'ailleurs, pour s'il y a des enseignants qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des petits tips aussi que tu auras envie de leur transmettre? Des points de vigilance, par exemple, comme celui que tu viens de faire là? Mhm. Enfin, enseignants ou ATSEM qui accompagnent à la cantine hein, aussi. Ah bah oui, ça c'est sûr que le fait de... Mais après, j'aurais envie de dire, il n'y aurait pas que les ATSEM, parce que je trouve que le problème, tu vois, à la cantine, c'est plus comment sont faits les repas. C'est que, par exemple, voilà, la période de néophobie s'accompagne souvent par la sélectivité alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est les enfants qui n'aiment pas quand c'est mélangé. Et qui, alors, soit qui trient, soit dès que c'est mélangé ou dès que deux ingrédients différents se sont touchés, refusent. Oui, c'est vrai. Et voilà, ou ça, ou les sauces. Moi, je sais que j'ai ma grande, elle n'aime pas les sauces et tout ça. Et donc, je trouve ça bête à la cantine qui servent tout ensemble ou tout mélangé, alors qu'il suffirait de mettre la sauce à part et les Oui. différents ingrédients Ouais. côte à côte sans tout mélanger. Mm. Je pense que pour beaucoup d'enfants, déjà, ça aiderait vraiment. Ouais. Voilà, c'est plus l'étape, enfin, c'est plus le niveau. Oui, on a moins de prise là-dessus, malheureusement. C'est beaucoup plus compliqué. C'est ça, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que oui, sinon, au niveau des ATSEM ou des personnes qui accompagnent les repas, effectivement, avoir le droit de goûter et de cracher proprement quand on n'aime pas, ça aide déjà un petit peu à passer le pas et surtout à pas créer des blocages, en fait, à pas bloquer les enfants, parce qu'après, ça peut créer aussi des rapports Ouais. pas très sains à la nourriture, en fait, si on fait quelque chose de conflictuel et émotionnel aussi. Donc, l'idée, c'est de ne pas basculer là-dedans. Donc, voilà. Ok. Ouais, et ben c'est aussi valable pour les parents, je me dis. Ouais, comment. Je commence à voir des choses là, de ce que tu me dis. Ok, c'est vraiment intéressant. Euh, je rassemble mes idées parce qu'en t'écoutant, c'est mon esprit est parti un petit peu partout. Ok, et donc toi, tu accompagnes les familles à cuisiner ensemble. Donc tu les accompagnes avec différentes modalités, que ce soit par elles-mêmes. Tu commences même à faire des ateliers en live. Confinement oblige. Puis tu peux nous dire où tu es situé, comme ça les parents qui ne sont pas trop loin de chez toi aussi sauront mieux. Je suis en Gironde, donc je suis à Créon dans l'entre-deux-mer. Donc c'est vrai qu'habituellement, hors confinement, je fais des ateliers de cuisine en présentiel. Mais là, bon, ben, on va attendre quelques mois, je pense, pour pouvoir à nouveau en faire. Ouais, et là, en attendant, du coup, tu fais un premier atelier parents-enfants en live. Donc, on peut se connecter avec Zoom qu'on met sur la table de la cuisine pour cuisiner ensemble. Ça a l'air trop bien. Je le dis parce que du coup, j'ai trop envie de venir. Tu peux nous dire, donc ça, c'est dans le cadre du festival Newsfair. Tu peux nous en Exactement. dire Pour quelques fêter mots? Noël sereinement. Donc, il y a plein d'ateliers qui sont prévus. Alors, plus, on va dire, pour les parents, voilà, pour voilà, être un peu plus zen pour cette période voilà, de préparation de Noël. Donc, ça donne plein de clés pour les parents. Et donc, moi, dans ce cadre-là, j'anime un atelier parents-enfants voilà, pour se mettre dans l'ambiance de Noël, dans les senteurs, les odeurs de Noël. Et donc, on va cuisiner ensemble un pain d'épices et un jus d'orange épicé, voilà, pour être vraiment dans ces odeurs où voilà, rien que de le sentir, on est transporté, moi je sais pas, à un marché de Noël à Strasbourg ou quelque chose comme ça. Donc on peut pas y être, mais au moins par les odeurs, on s'y transporte. Et voilà, ça, je trouve que rien que ces odeurs, ça crée voilà, l'esprit de Noël. Et donc l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. Comme ça. Voilà, et tu proposes en complément du jus d'orange chaud de faire un bricolage avec l'orange. Voilà, donc, ça c'est chouette parce que c'est la cuisine et pas que. Il y a aussi un peu le côté, on s'amuse, on bricole et on fait en mode zéro déchet. Et ça, donc, ça a lieu dimanche 13 décembre de 16h à 18h sur Zoom. Et je ne sais même pas comment ça se passe pour s'inscrire. Bah, tu mettras aussi le lien Moi, je du coup mettrai pour en fait s'inscrire. par Newsfair qu'il faut y accéder. Et alors, juste, Voilà. je crois que c'est pas Zoom, ce sera un autre logiciel, mais très facile, Ah oui, tout à fait similaire. d'accord. Très bien. Et donc, je vous mettrai le lien de la plateforme Newsfair pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Ok, très bien. Euh, Si on revient du coup, les parents en fait, quelles sont les difficultés? Parce que tu parles à beaucoup de parents qui ont cet élan de cuisiner avec leurs enfants, ou en tout cas de cuisiner mieux aussi pour leurs enfants. Quelles difficultés ils rencontrent aujourd'hui? Pour s'y mettre plus ou s'y mettre vraiment? Ouais. Il y en a, c'est de différents ordres. Le premier, c'est la question du temps. On est tous pareils, on court après le temps et c'est difficile de se consacrer voilà, du temps pour ça. D'autant plus que souvent, ils sont là, bon, mais
effectivement, mon enfant en fait manifeste une envie, mais voilà, j'ai peur qu'il y ait de la farine partout parce qu'effectivement, c'est aussi, ça peut être plus ou moins facile à gérer en tant que parent. Et effectivement, quand on n'est pas très zen après une journée de travail, ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué. Il y a aussi, je ne sais pas trop en fait ce dont ils sont capables de faire, donc je ne sais pas trop quoi leur confier. Il y a aussi sortir aussi un petit peu des gâteaux et puis des recettes aussi très sucrées pour enfants, parce que c'est un peu toujours les mêmes types de recettes qu'on trouve pour enfants et qui sont très sucrées. Et c'est vrai que j'ai eu des parents qui m'ont dit vraiment du coup merci de proposer des recettes avec moi, ce que la cuisine que je propose, c'est vraiment des ingrédients alternatifs dans le sens des farines complètes ou semi-complètes. Je ne cuisine pas que du blé. Dans les recettes que je propose pour enfants, je propose aussi des recettes quelquefois sans gluten, sans produits laitiers, etc. Pour que aussi tous les gens qui sont en fait, on va dire, dans cette mouvance d'une cuisine plus saine, plus variée. Alors moi, je ne suis pas du tout dans une école sans gluten, sans produits laitiers, mais c'est l'idée de ramener en fait de la variété dans notre cuisine. Notre cuisine, elle s'est beaucoup appauvrie en ne cuisinant que de la farine blanche, du sucre blanc et avec du beurre. Et il y a tellement d'autres choses qui existent. C'est pas synonyme d'une cuisine compliquée. Et en fait, les enfants des petits, on peut leur apprendre à cuisiner aussi avec du sucre complet, avec des farines complètes, d'autres farines, etc. Et donc, c'est aussi de proposer des parents qui cuisinent de cette manière-là, qui ont envie de cuisiner avec leurs enfants, trouver pas des recettes adaptées. Et du coup, moi, j'en propose pour aussi répondre aussi à ça. Il y a aussi une objection qui est la mienne et que j'entends d'autres parents, c'est oui, mais par exemple pour le petit déjeuner, moi j'ai absolument pas le temps de cuisiner pour le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que tu proposes toi par rapport à ça? En fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire avant, soit complètement avant. C'est dire, moi je sais pas, par exemple, des céréales. Des céréales, ça peut être l'occasion le mercredi, le week-end, de prendre un petit moment en famille pour les préparer. Et après, vous les avez pour la semaine, ça se prépare, ça se conserve sans souci. Donc, il y a plein de recettes comme ça qui peuvent se préparer avant. Et puis, il y en a aussi pas mal qui se préparent la veille. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, un porridge ou une crème de chia, c'est 5-10 minutes la veille au frigo et le lendemain matin, il n'y a plus qu'à sortir du frigo. Donc, ça, c'est pas forcément synonyme de prendre beaucoup de temps ou d'avoir besoin de beaucoup de temps le matin, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se préparer à l'avance et puis sans nécessité, sans que ça soit très long non plus. D'accord. Et donc là, toi, typiquement, donc toi, tu consacres des temps le week-end et du coup, c'est à quel moment, avec tes enfants, toi, tu prépares des petits déjeuners? C'est souvent le week-end ou des fois le mercredi, mais quand même le plus souvent, c'est le week-end. Et puis c'est si elles ont envie de quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai la formule, on va dire, basique du petit-déj où maintenant je sais, j'ai du bon pain, du fromage, des purées d'oléagineux, donc ça c'est mon pack de base quand on n'a vraiment pas le temps. Et puis après il y a les recettes où quand on a le temps, et en général on essaye d'en le faire une fois le week-end pour que au moins les premiers jours de la semaine on ait quelque chose qui change un peu pour amener un petit peu de variété, quoi. Ok. Alors déjà, c'était aussi très intéressant que tu parles de ton pack de base parce que clairement, on est en mode, qui a le temps de préparer la totalité de ses petits déj? C'est quand même une objection de se dire, il y a quelques petits déj, on les mange maison, mais le reste du temps, moi, il me faut un truc prêt à manger. Donc toi, là, ton truc, c'est le pain, les purées d'oléagineux et le fromage. Ok. Fromage, ouais, et des fois œufs. Si mes filles sont fans d'œufs, œufs à la coque de temps en temps, au plat avec haricots, des fois, parce qu'elles aiment bien, elles aiment bien le petit déjeuner à l'anglaise, voilà. Et des fois, beurre aussi, mais c'est vraiment, comment je vais dire, les purées d'oléagineux et le fromage, c'est vraiment la base le matin, parce que le petit déj, en fait, il a besoin d'être surtout protéiné et gras. Donc c'est ça, donc il faut réfléchir dans ce qu'on a, dans ce qu'on aime bien, dans ce que les enfants aiment bien, vraiment leur apporter ça, parce que souvent le petit-déj est trop riche en céréales et trop sucré, et c'est ça qui fait qu'on ne tient pas jusqu'à midi. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, par exemple, mes filles, quand elles veulent une tartine de miel le matin, je leur dis toujours c'est quoi le gras qu'on met avec. Donc soit c'est du beurre, soit c'est de la purée d'amande ou ce genre de choses là. Elles aient le réflexe de se dire, alors elles me demandent mais pourquoi du gras et tout ça, mais j'explique. Alors je sais, le gras c'est l'huile dans les rouages, mais c'est quoi les rouages? Je me dis mais c'est ça les rouages, c'est pour que ça grince pas. Et donc c'est essayer d'expliquer en images. On a besoin de gras, parce qu'en fait le gras c'est ça, c'est que ça fluidifie les transmissions, puis les rouages du corps, etc. Et notre corps, on a vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Mais clairement, merci, parce que moi aussi, je sais qu'il faut mettre du gras, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Et là, tu viens déjà de m'expliquer un peu mieux.
Ok. Et du coup, par rapport à ça, bon, là, c'est toujours la question. Ok, moi, les premiers trucs qui me viennent pour le petit-déj, c'est bon, faire un gâteau, faire des pancakes. Bon, c'est déjà pas mal. Et donc, toi, qu'est-ce que tu proposes là à travers la box des petits lutins de la cuisine spéciale petit-déj? Oui, complètement. Et ben du coup, en fait, je leur propose de justement découvrir, en fait, mais de manière ludique, de quoi notre corps il a besoin le matin. Donc, ce que je vous disais, c'est surtout donc, de protéines et de gras. Et du coup, moi, je leur propose des recettes. C'est les recettes qu'ils aiment. Donc, on va retrouver les céréales du petit-déj, les pancakes. Mais moi, j'ai adapté les recettes pour que ce ne soit pas les recettes hyper sucrées qu'on peut trouver, mais des recettes qui seront vraiment, on va retrouver tout ce dont le corps a besoin le matin. Et donc, ça sera des recettes équilibrées du coup de ce point de vue. Et l'idée, c'est de les amener pour eux, et de les expliquer de manière que ce soit hyper, comment dire, adapté pour les enfants, pour qu'ils puissent en fait les faire quasiment tout seuls. Bon, après l'avoir fait quelques fois, mais c'est vraiment leur donner vraiment, les mettre en autonomie. Et surtout, ce que je dis souvent aux parents, c'est rendre les enfants acteurs de leurs recettes et et du moment où ils cuisinent, parce que si le parent il est toujours derrière à dire non stop, non mais en plus, non mais en plus, c'est très désagréable pour l'enfant. Donc l'idée c'est de vraiment de créer des supports pour que l'enfant soit le plus possible acteur de sa recette et puisse le faire au maximum tout seul. D'accord. Et qu'est-ce qui, dans ton offre, permet ça? En fait, c'est du coup les recettes, elles sont illustrées en pas à pas, donc vraiment avec toutes les étapes, sachant que j'ai deux en fait, comment dire, deux approches en fonction de l'âge. Donc il y a l'approche pour les 3-6 ans, donc ce sont les enfants non lecteurs et on va dire pas très à l'aise non plus pour, on va dire compter, on va dire au-delà de 10, donc ils ne sont pas très à l'aise dans la numération. Donc à ce moment-là, pour ces enfants-là, donc c'est vraiment illustré en photo, en pas à pas, pour que vraiment ils visualisent toutes les étapes qu'ils doivent réaliser. Et j'utilise du coup justement l'instrument que je montrais tout à l'heure. C'est ça. Donc en fait, ça c'est Je veux ce truc. une cup, une mesure anglo-saxonne. C'est ce qu'ils Ouais. utilisent en cuisine. Donc moi, je donne l'équivalent, évidemment, si vous n'avez pas cet outil. Donc ça peut être une petite tasse que vous avez en fait à la maison. Et en fait, vous savez, comme le gâteau au yaourt, ça permet à l'enfant en fait de mesurer seul. Et donc, en fait, sous forme de rébus, sous forme de, je sais pas, il y a marqué par exemple 2 tasses de flocons d'avoine, et donc il peut remplir ces 2 tasses. Donc, c'est soit des tasses comme ça, soit des grandes cuillères ou des petites cuillères, donc des choses que D'accord. vous avez à la maison. Et donc, l'enfant, oui. Ouais. Je précise que ces tâches, elles font 120 millilitres. J'avais besoin de cette info pour, pour me dire qu'est-ce que je vais trouver chez moi qui fait 120 Tu millilitres. vois, Ok. une petite tasse, j'ai essayé une petite tasse à café, ça marche. Tu vois, j'avais un Ouais. petit bol comme ça marche Ok. aussi. Voilà, donc Ok. je donne Cool. l'équivalent et Ah, après, très bien. il faut trouver l'équivalent que vous avez à la Ouais. maison pour voilà. Hmm. Donc ça, c'est l'approche pour les 2-6 ans. Et après, pour les 7-9 ans, là, ce sont donc plus sous forme de recettes illustrées, donc c'est un peu plus simplifié, mais il y a les principales étapes. Et donc là, par contre, on aborde, on pèse en grammes, puisque là, les enfants rentrent dans la numération et dans la lecture. Et donc l'idée là, par contre, c'est de les accompagner pour apprendre voilà, à mesurer avec une balance ou un verre mesureur. Ils vont être un peu plus en capacité, du coup, d'aller là-dessus. Et même pour les plus grandes, du coup, moi, mes recettes, vraiment, je les amène comme des recettes de base pour qu'après, ils puissent se les approprier et faire les variantes à leur sauce. Je pense notamment, par exemple, aux céréales. Bon, une fois qu'ils ont compris le principe, ils peuvent faire les variantes qu'ils veulent, au Hmm. chocolat, je sais pas, amandes, abricots, Hmm. au chocolat, et ils peuvent créer en fait leur variante, quoi. Ah, leurs propres céréales. Ça, c'est génial. Fabriquer ses propres céréales. Trop bien. D'accord. Ok. Et euh, il y a aussi, enfin, t'appelles ça la box des petits lutins. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces petits lutins que tu as intégrés En fait, dans c'est des ce... petits lutins qui les amènent en cuisine. Donc, c'est Zélie et Zohar, qui sont les lutins de la cuisine, qui font découvrir la cuisine aux enfants et qui les aident. Et donc, pour ça, il y a une histoire en fait qui introduit la box, où du coup, on va découvrir les lutins et le peuple des fées qui l'accompagnent. Les fées sont des fées de la nature. Donc, il y a une fée, par exemple, pour le blé, moi, je sais pas, pour l'avoine, pour les tomates, et qui accompagne en fait la croissance de la plante et qui aide la plante à pousser. Et donc, ces lutins et ces fées vont faire découvrir en fait déjà aux enfants, là par exemple, autour du petit déjeuner, ils vont vivre une aventure pardon, autour du petit déjeuner, et après ils vont les accompagner en cuisine pour les aider à cuisiner. Et donc vraiment, voilà, l'idée c'est voilà, en fait, c'est de motiver les enfants à cuisiner et à éveiller leur curiosité par rapport à tout cet univers. Hmm.
Et là, ce que je vois aussi, ce que tu n'as pas précisé, mais comme j'ai pu voir ton offre et ce que ça contenait, j'ai pu voir ça, c'est que tu proposes une approche de les petits lutins qui voyagent autour du monde et que du coup montrent les petits déjeuners qu'on Ouais, fait ça, c'est autour du monde. l'approche pour le petit déjeuner, c'est que l'entrée, l'idée, c'était d'éveiller en fait la curiosité des enfants à la diversité des petits déjeuners qui existent, parce que souvent on est dans les céréales du matin, le pain, beurre, confiture, sans avoir idée en fait, de ce qu'on peut manger d'autre. Et souvent les enfants ont un peu du mal en fait à goûter d'autres choses. Et donc l'idée vraiment avec ces lutins et le voyage qu'ils font autour du monde, c'est de montrer aux enfants qu'il y a plein de choses qu'on peut manger au petit déjeuner. Il y a toute une diversité qui existe. Et en fait, c'est à partir en partie de cette base-là que du coup les recettes ont été créées. En plus, là, ça donne une entrée, tu vois. Par exemple, moi, mon fils aîné, il adore ces histoires du monde, de différents pays, des différentes cultures et tout ça. Donc, même s'il est moins intéressé par la cuisine, enfin, il est aussi intéressé, mais ça lui donne une vraie clé d'entrée. Viens, on va faire le petit Ouais. déjeuner comme dans tel ou tel pays. Ouais. Ok, ok. Bon, donc là, est-ce que tu peux nous dire ce que contient cette box qui est en réalité dématérialisée, donc c'est imprimé soi-même chez soi. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ce qu'elle contient et où les gens peuvent, enfin comment ça se passe Ok. maintenant? Du coup, il y a 3 supports en fait dans la box. Donc le premier, c'est du coup l'histoire des lutins autour du petit déjeuner qui vraiment en fait introduit en fait la box et les recettes. Après, il y a le pack de recettes où du coup il y a 6 recettes illustrées et il y a le carnet des parents, donc le livret qui est plus vraiment, les autres supports sont vraiment pour les enfants. Pour les enfants, là c'est pour les parents, pour du coup leur expliquer du coup de manière très simple certains principes nutritionnels par rapport au petit déjeuner et puis les aider à accompagner leurs enfants en cuisine. Donc voilà, donc ces 3 supports effectivement en format numérique, du coup à imprimer à la maison. Et du coup, vous aurez le lien du coup pour arriver du coup dans ma boutique et pouvoir l'acheter. Sachant que là, on est en version. Attends, Céline, excuse-moi, mais tu oublies quand même deux bonus que tu as intégrés à la box qui quand même ont toute leur importance. Je me permets de te le rappeler. Est-ce que tu veux nous dire ces deux bonus que tu as décidé d'offrir aux parents qui vont à ces 20 premiers clients qui achèteront ta box? Du coup, il y a 2 bonus. Donc, le premier, c'est un groupe Facebook donc, qui est réservé aux familles donc, qui achètent la box pour pouvoir me poser toutes vos questions. Voilà, mon enfant n'aime pas la banane, par quoi je peux remplacer? Là, on n'aime pas ça. Ou voilà, où j'ai fait ça, c'est bizarre. Enfin, voilà, vous pouvez me poser toutes vos questions et poster, bien sûr, les réalisations de vos enfants. En général, ils sont très fiers, les enfants, voilà, quand on peut prendre en photo et montrer ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ça, c'est le groupe. Et aussi, j'offre un atelier de cuisine parents-enfants. Donc on fera en live le premier dimanche des vacances à 16h. Donc le dimanche 20 décembre de 16h à 17h30. Et là, ce sera spécial petit-déj de Noël. Ça donne trop envie. Donc sachant que cet atelier, il vaut en général 15 euros. Et en fait, là, il est offert dans ta box que tu fais à un tarif préférentiel de 10 euros. Et ça, il me semble que c'est jusqu'au 13 décembre. C'est ça, exactement. Ok. Là, je fais un tarif préférentiel parce qu'en fait, l'idée, c'est de recruter en fait 20 familles testeuses qui vont vraiment voilà, tester la box comme elle est en fait, voilà, durant les vacances de Noël et s'engager à me faire un retour voilà, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et notamment sur voilà, l'ergonomie en fait, des recettes pour les enfants parce que vraiment, voilà, l'objectif, c'est d'aider au mieux les enfants voilà, à cuisiner. Et donc, voilà, c'est un système donnant-donnant. Je me fais un petit peu moins cher et vous me faites un retour. Trop bien. Et en plus, bah, ça honore aussi tout le travail phénoménal que tu as fait. Il y a un magnifique travail d'illustration avec ces lutins qui préparent les recettes, etc. C'est vraiment magnifique. Donc, bah, c'est aussi un moyen de te soutenir dans ce que tu fais émerger au service des enfants qui veulent cuisiner et des parents qui veulent les accompagner. Donc là, l'idée, ça se destine à ceux qui font déjà de la cuisine avec leurs enfants ou qui veulent en faire plus, etc., qui veulent plus accompagner l'autonomie de leurs enfants dans la cuisine. Là, c'est une première box sur le petit-déj pour les gens que ça intéresse de varier un petit peu leur petit-déj et de voir plus ce qui est possible. Et il y aura des prochaines box sur d'autres thématiques que tu nous concoctes avec amour, j'imagine. Je veux des thématiques sur les légumes de chaque saison. Ça, je suis hyper preneuse, je te le dis d'emblée. Oui, il y a plein de thématiques. Là, j'ai voilà, plein d'idées. Donc, c'est pour ça l'idée, c'est voilà, d'avoir plein de retours sur cette première box pour, en fait, on va dire, valider, consolider le format et après pouvoir voilà,
Et puis déployer. en proposer plein d'autres. Bah, moi, j'adore cette phase un peu de test, d'écoute vraiment très fine de ses clients. Donc, c'est aussi vraiment le moment de te faire les retours de ce qu'on a vraiment envie de t'acheter, en fait, de trouver auprès de toi. Donc, c'est trop bien. Pour les familles qui hésiteraient à l'acheter, qui seraient tentées mais qui hésiteraient à passer à l'action, qu'est-ce que tu as envie de leur poser comme question pour aider à se positionner, si oui ou non c'est important pour elles aujourd'hui? J'ai envie de dire, en fait, c'est un peu, moi je trouve, c'est plutôt un choix en tant que parent autour des moments de qualité qu'on passe avec nos enfants. Et en fait, quand est-ce qu'on choisit d'y passer du temps? Alors après, moi j'entends tout à fait, il y en a qui peuvent aimer sur d'autres activités, mais je trouve que la cuisine, c'est une activité quotidienne. On est tous obligés de manger. Et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois important pour notre santé, mais qui est aussi hyper important culturellement, parce que c'est quelque chose, enfin voilà, qui nous rassemble, qu'on fait aussi pour les autres, parce que on apprend à se nourrir, mais c'est aussi donner pour les autres, de cuisiner. Donc je trouve que la cuisine, elle englobe plein de choses. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas profiter de ce moment quotidien pour y aller. Là, on va arriver aux vacances de Noël, en plus, qui vont être un peu particulières cette année. Donc j'ai envie de dire, on va avoir sans doute d'autant plus le temps, voilà, en famille plus réduite, voilà, de cuisiner, de se prévoir, voilà, des bons petits-déj, voilà, tous ensemble en famille. Donc voilà, pas hésiter à prendre Ah le temps oui, bah d'assister. oui, en fait, c'est l'idée de prendre du temps pendant les vacances de Noël pour aller explorer tout ça et puis se faire plaisir tous ensemble et peut-être pourquoi pas décider de ce qu'on va garder à partir de la rentrée et ce Ouais, qu'on va intégrer dans notre quotidien. exactement, Génial. oui. C'est d'ailleurs pour ça que tu l'as imaginé pendant les vacances de Mm, Noël ouais, pour qu'on déploie ça le plus en mm. plus. Super Céline, eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'on aurait oublié de dire qui serait super important pour les gens qui nous écoutent que tu aimerais rajouter. Écoute, non, on a vu, je sais pas, non, on a vu plein de choses. Je vous mettrai du coup le lien, voilà, pour accéder en direct à la page où il y a toutes les infos. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez d'autres questions ou d'autres problèmes que vous rencontrez avec vos enfants dans comment ça se passe en cuisine, n'hésitez pas à le dire à Céline parce que c'est hyper précieux pour elle pour qu'elle sache mieux vous accompagner en partant vraiment de vos problèmes, de vos situations et de quoi vous avez besoin maintenant. Je préfère le dire comme ça, c'est dit. Ok. Céline, je te souhaite une très bonne journée et puis à bientôt et à bientôt pour tes prochaines recettes et tes prochaines box. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.